Excusez-nous pour le retard. Évidemment, beaucoup d'amis ont des difficultés pour trouver l'adresse ici. On va commencer. Il y a en 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 26 juin comme journée internationale pour le soutien des victimes de la torture. Il faisait à l'époque 6 ans après le massacre de Hama. À l'époque, il y avait des dirigeants occidentaux qui allaient préparer la venue de Bachar et rétablir des relations avec la Syrie comme M. Chirac. Maintenant, alors qu'on se réunit, il y a beaucoup d'acteurs arabes, régionaux, internationaux qui veulent réhabiliter Bachar fils, Assad fils. On va voir aujourd'hui, sur le plan de la torture, après tant d'années qui sont passées, comment on peut qualifier ce régime de Bachar fils. Le régime de Bachar père a été qualifié comme état de barbarie. دولة الهمجية أو سميت الدولة المتوحشة في ذلك الحين. فأعتقد إيجاد تسمية لنظام الأسد الابن أصعب. فربما في ختام هذه الأمسية سنجد وصفا ربما يعبر بصورة أفضل عن هذا النظام. Peut-être, après tant d'années passées, Assad père a commis le massacre de Hama, quelques années avant que les Nations Unies ne déclarent le 26 juin comme journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. À l'époque, il y avait des dirigeants occidentaux qui rétablissaient les relations avec Assad père, malgré tous les crimes qu'il commis en Syrie et au Liban. Aujourd'hui, tant d'acteurs arabes, internationaux et régionaux essaient de réhabiliter Assad fils. Peut-être, au bout de cette soirée, on va trouver un qualitatif pour ce régime de Assad fils comparé au Assad père, dont le régime a été appelé par Michel Seurat, le regretté Michel Seurat, état de barbarie. Avant de commencer les différentes rubriques de notre soirée, j'appelle mon ami Ahmed Al-Kazali, le président de notre coordination, pour expliquer le format de cette soirée et les soucis et préoccupations qui l'ont poussé à l'organiser. Nous avons voulu donner la parole à ceux qui n'ont pas été entendus. Nous n'avons pas voulu faire un témoignage des gens qui ont été torturés, emprisonnés dans les geôles de dictateur Assad fils. قررنا أنه بهالأمسية نعطي الصوت لمن لا صوت له، لأشخاص أخوة لنا نساء ورجال لم تسلط عليهم الأضواء من أجل أن يدلوا بشهاداتهم للتنديد بالجرائم التعذيب القسري بالتعذيب في سجون الأسد والاعتقال القسري والتغييب، وهي جرائم يعني من حيث المبدأ يعاقب عليها القانون الدولي. ستكون لنا من هذه الأمسية 3 رسائل. الرسالة الأولى نوجهها إلى أخوتنا السجناء والمغيبين القسريين، لنقول لهم لن ننساكم ولن ننساكم، وسننتهز كل المناسبات المتاحة لنطالب الضمير الغائب للمجتمع الدولي ونقول له ونضعه أمام مسؤولياته أنها جرائم حرب إلى غاية هذا اليوم الذي نحن مجتمعون به في هذه القاعة. هناك سوريات وسوريين معرضين إلى الموت، معرضين تحت التعذيب والاغتصاب إلى يومنا هذا. Pour mes amis français, nous avons 3 messages pour cette conférence. Le premier message à nos chers compatriotes
hommes et femmes, pour leur dire nous ne vous oublierons pas. Nous allons saisir toutes les occasions qui nous est offert pour dénoncer des crimes contre l'humanité et pour rappeler la communauté internationale qui brille par son absence. Les droits des victimes, les droits humains, les droits de l'homme, tout est bafoué en Syrie, dans un pays non lointain. On dirait que le droit s'arrête à la frontière syrienne. Il y a dans ce monde des lois qui protègent toutes les espèces vivantes, les animaux, les plantes, les insectes, toutes sortes. Où sont les lois qui protègent le peuple syrien? Il y a en France une peine encourue, non-assistance à une personne en danger. Où est la loi? Et cette peine est punie de 5 ans d'emprisonnement. Où sont les lois qui protègent un peuple? Tout un peuple est en péril de l'autre côté de la Méditerranée. Mon dernier message, je vais l'adresser à mes compatriotes journalistes, mes compatriotes juristes. Saisissez toutes les occasions. Ne vous arrêtez pas. C'est un droit qui est malheureusement jusqu'à maintenant ne trouve pas d'oreille. C'est un droit pour nos prisonniers, pour nos femmes. Il y a des enfants qui sont nés en prison. Et à nos juristes de saisir sans cesse, sans beaucoup d'espoir, parce que la communauté internationale est apparemment, comme elle l'a dit mon ami Mahmoud, elle cherche à réhabiliter le bourreau de Damas, car elle favorise les intérêts et elle tourne le dos aux droits des êtres humains. Tout le monde ne peut pas rester muet quand on voit, quand on regarde, quand on écoute ce qui endure tout un peuple. C'est une grande civilisation qui est en train de brûler sans que personne ne bronche. Je termine en arabe. إلى الرسالة الأخيرة إلى أخوتي من الصحفيين الإعلاميين من الحقوقيين الأحرار. عليكم أن تنتهزوا كل الفرص لتدافعوا عن حقوق الشعب السوري، حقوق السجناء. إذا كان اليوم محور لقائنا هو الدفاع عن المعذبين أو الذين تعرضوا للتعذيب، سيكون لنا لقاءات أخرى لنتكلم عن المأساة السورية في معظم مجالات الحياة. لكن اليوم سنعرض الضوء لشهادات. هناك أخوة لنا تعرضوا إلى طرق من التعذيب، موجودين كأشخاص معنا في هذه القاعة، وهناك شهادات أيضا أرسلت لنا إلى سجناء سابقين في سجون الطاغية بشار. سنتلوها عليكم باللغتين العربية والفرنسية. الحقيقة هناك عدة شهادات استلمناها، لكن سنختار قسم من الشهادات التي هي بأسماء صريحة وموثقة، وأخذت منهم الموافقات المبدئية من أجل أن نذكر أسماءهم وشهاداتهم لأنهم موجودون في الداخل السوري. Mes chers mesdames et messieurs, vous allez écouter des témoignages qui nous ont été envoyés par des femmes et des hommes en Syrie avec leur vrai nom. Ces témoignages sont authentifiés, répertoriés pour donner un aspect du calvaire qu'ils vivent ces prisonniers. Et vous allez en même temps, après, écouter deux témoignages des gens notamment
qui ont été torturés dans cette salle. Mais avant, nous allons passer une vidéo qui va vous montrer des passages de notre révolte glorieuse, notre révolution, qui est la plus glorieuse et la plus généreuse des révolutions, mais tout le monde lui a tourné le dos. Je vous remercie. Merci. On passe alors tout de suite. Notre ami Marwan Cheikh El-Bassat a préparé une sélection des images vidéo sur le début de la révolution du Mali, sur le cas de torture. هذا الطفل هو من أطفال درعا اللي تم اعتقالهم وتعذيبهم بسبب إنه كتبوا على جدار بمدرسة إنه يسقط بشار الأسد. Cet enfant, c'est un des enfants qui sont détenus et torturés parce qu'en fait, ils sont écrits sur un mur dans une école à Bachar al-Assad. Et c'est en fait, il est capturé et torturé de façon très violente. Alors on voit bien en fait ce qui s'est passé à cet enfant. Cette ville en fait s'appelle Daraa, elle se situe dans le sud de la Syrie. On considère que c'est l'une des raisons principales de déclenchement de la révolution. Voilà, c'est... Cette manifestation était à Damas, dans le sud de Damas. En fait, cette manifestation était à Ghouta, c'est la Ghouta orientale en fait. Là en fait, il y a eu une grande manifestation et l'armée syrienne a ouvert le feu contre les manifestants. Et à cette époque, il y a eu beaucoup de victimes, je pense des centaines en fait. En fait, il lui demande de dire le Dieu à Bachar al-Assad, il lui demande le Dieu c'est Bachar al-Assad et le Dieu c'est Maher al-Assad. Il va lui dire aussi, bon, bah, lâche-le maintenant parce qu'il y a beaucoup de bombes ici. Voilà.
voilà, c'est une torture en fait. Il dit en fait, lâche-le, on va l'égorger maintenant en bas là. Voilà, le seul Dieu Yamar el-Assad, c'est le frère de Bachar el-Assad en fait. Voilà, il dit lâche-le en fait, il y a beaucoup. Il dit c'est qui ton Dieu? C'est Bachar el-Assad. Il lui oblige maintenant de se prosterner devant la photo de Bachar el-Assad. Il dit voilà, il l'oblige à se prosterner devant la photo, là. Il crache sur la photo. Il lui dit alors tu veux la liberté, voilà. Voilà, ça s'appelle cette torture dans les prisons de jeunes de régime. Voilà. On passe à une première lecture des témoignages écrits, comme a dit mon ami Ahmad, sont authentifiés, il y a des noms. On a 6 témoignages écrits. On va commencer une première fois par toi et une deuxième fois il y aura une lecture d'autres fois. J'appelle mon ami Tamour el-Imam. Pour commencer la lecture en arabe, les 3 premiers témoignages. شهادة الكاتب سحر الأحمد. صدر أمر ترفيهي بحقي وتم اقتيادي منفردة في أقصى أسفل أقبية القوى الجوية الأميرية الجوية إلى غرفة من الألمنيوم بالفرقة الرابعة. بعد أن فكوا الستار عن عيوني وزجوني بسكني الجديد، استقبلتني أسلاك كهربائية كثيرة تتدلى من فتحة دائرية من أعلى الحائط المعدني، ومجموعة من السجاد القذر ملفوف ومرمي على الأرض المشبعة بالغبار وبكثير من النسيان. بعد أيام من وحدتي قررت أن نلعب ونتسلى معا. أبسط السجادة وأعيد لفها بشكل متقن، وأعود وأبسطها وأعيد ترتيبها، وإذا بي أجد بين الثنايا القذرة قصاصة ورقية تعود لإحدى الصفحات من جريدة الثورة، كتب على طرفها بخط أنثوي واضح وجميل: ابنتي ريم، غاليتي رنا، ها قد أتى العيد ولأول مرة لا أكون معكما. ابنتاي، لا أملك من أمري شيئا سوى أن أقول لكما لعلي في أعياد أخرى أكون معكما. On va lire
Notre ami est un grand poète, Noureddin Labad, il va lire une traduction en français de ce même témoignage. C'est le même témoignage de Sahar Ahmad, écrivain. Un ordre d'avertissement a été émis et j'étais conduite d'une cellule solitaire vers le fond des sous-sols de l'armée de l'air à une chambre à aluminium de la 4e division. Après cela, ils m'ont enlevé le bandeau des yeux et m'ont jeté dans mon nouvel habitat. En guise d'accueil, de nombreux fils électriques suspendus à partir d'un trou rond de la partie supérieure de la paroi métallique. Je trouve un ensemble de tapis sales enroulés, jetés sur le sol, saturés de poussière. Au bout de nombreux jours de solitude, j'ai décidé de jouer et avec tendre le tapis, puis l'enrouler, puis avec soin, reprendre l'enroulement et à nouveau à l'étendre. Soudain, je trouve dans les plis sales du tapis, sur un bout de papier appartenant au journal La Révolution, dans la marge, une écriture féminine, claire et belle. Ma fille, rime, chère Anna, voilà venir la fête pour la première fois. Je ne serai pas avec vous, je ne peux pas vous dire d'autre que peut-être je serai avec vous à l'occasion d'autres fêtes. الشهادة الثانية شهادة معاوية الصياصني. كانت 4 فجرا عندما اعتقلوني. كنت نائما في البيت، اقتادوني إلى مخفر الشرطة في درعا البلد. كان هناك ضابطا اسمه الملازم جهاد من دير الزور. بقينا هناك أسبوعا، كنا 9 أطفال. عذبونا يوميا صعقا بالكهرباء وبالشبح. من المخفر أخذونا إلى الأمن السياسي. بقينا هناك 3 أيام. تعرضنا لتعذيب أشد. كان التعذيب قاسيا جدا. حضر العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي لدرعا آنذاك وابن خالد الطاغية بشار الأسد، وأمر عناصره بتعليقنا على الجدران وضربنا بشدة. كان هو يضربنا ويسألنا بعصبية: من يقف خلفكم؟ ومن بعث بكم لتكتبوا على الجدران؟ وقال إننا خونة. لم أكن أعرف ما معنى هذه الكلمة وقتها. بقينا هناك 5 أيام، نقلونا بعدها إلى فرع الأمن الجنائي، وفيه بقينا 4 أيام. أيضا أهانونا كثيرا. كان العقيد أبو جعفر المسؤول هناك. نقلنا بعدها إلى الشرطة العسكرية وفيها كنا نضرب كل ساعة، من ثم إلى سجن غرس، ثم إلى جمرك درعا قبل أن يفرجوا عنا. جريمة كونية. رجفة غريبة بدت على جسد وصوت معاوية الصياصنة وهو يستنهض ذكرياته كطفل في 24 شباط 2011 حين ألقي القبض عليه بتهم التدوين عبارة جايك الدور يا دكتور على أحد الجدران ليكون أحد مفجري الثورة السورية. يصمت معاوية ثم ينظر في هاتفه الخليوي قبل أن يتابع الحديث ويسرد بألم. كانت ليالي سوداء، أشعر بخوف كبير عندما أتذكرها. جماعة المخابرات عذبوني وكأني ارتكبت جريمة كونية. ولد معاوية صياصنة في 23 آب من العام 1994 في درعا البلد، إحدى مناطق مدينة درعا على الحدود السورية الأردنية وقرب معبر ما يسمى الجمرك القديم جنوب سوريا. وهو يبتسم اليوم مع اقتراب ما يسميه بالعيد، أي ذكرى الثورة في منتصف آذار حين قرعت أجراسها قبل 7 أعوام خلت. كان قبلها يحلم بأن يكون طيارا ويحدث أهله أصدقاء طفولته عن ذلك، لكن معاوية يستدرك: يا ليتني لم أحلم بهذا. كنت أتمنى أن أكون طيارا في بلدي، كنت أحب ذلك بالفعل، لكن لم أعد أرغب بهذا.
الآن، لأنني رأيت كيف يقوم الطيار بإلقاء البراميل المتفجرة والصواريخ على المدنيين. أنا لا أطمح لأن أفعل ذلك، كلا، كان مجرد حلم طفولي وتراجعت عنه. أنا أكره كل الطيارين الآن. يلخص معاوية شعوره وهو يعيش اليوم في منطقة ساخنة تصنف كمنكوبة في جنوب سوريا، وفي عيون عشرات نقاط الغموض كان مبعثا لأسئلة أكبر من عمره الذي قضى منه 5 سنوات طفلا بلا طفولة حتى غدا شابا فيقول كانت تجربة مرعبة جدا. طفولة تصبتها الحرب. أمضى معاوية الطفل وهو ابن 15 عاما في أقبية أجهزة النظام السوري برفقة أطفال آخرين من درعا 21 يوما تحت مغسلة السلطة. خلالها قامت الثورة، والآن عندما يعود إلى ذكريات ما قبل الاعتقال مسترجعا شريط الطفولة تبدو على وجهه فصول الفرح الممزوجة بالأمنيات المستحيلة، ويقول بحرقة: أتمنى أن يأتي أبي ليأخذني ويشتري لي يلاعبني كما كل الأولاد. يحكي معاوية عن والده وكأنه لم يستشهد في العام 2013 نتيجة قصف طيران النظام السوري لبيته. تقاعد عن العمل 2012 فقد كان موظفا في دائرة المياه لدى الدولة، وها هو معاوية الآن يعيش في ذلك المنزل مع والدته وأشقائه 3 وشقيقته الوحيدة في غرفتين جرى ترميمهما على عجل في بيته المدمر، ولا يشعر فيه بالأمان، ففي كل لحظة التفاتة ميمنة ميسرة وأيضا إلى الأعلى إلى السماء مترقبا صوت الطيران يعود ويحكي بلهفة المتعطش عن مدرسته، فهو لم يراها منذ عام 2011. لقد خسرها تماما. قال وكأنه يجلد نفسه: كنت طالبا في المدرسة عندما اعتقلت، وعند الإفراج عني لم أعد إليها لأنني دمرت. صعب جدا علي حين أتخيل نفسي بلا تعليم. الآن لا توجد مدارس، كل شيء أصبح خطيرا، كل شيء اختلف، تغير، الحياة، الدمار يملأ البلد، الناس التي تموت، الطفولة، وأنا لم أؤسس شيئا لنفسي حتى اليوم. مستقبلي رحل بلا رجعة. الثورة حاضرة بمراحلها. أما عن الوقت الراهن فيقول معاوية بأنه يمر حاليا بمرحلة هامة من حياته، إنها المعارك المسلحة مع الجيش الحر لرد النظام السوري عن الدخول لمناطقنا. إنه قتال دام وعنيف، لكنه في الوقت نفسه بنظره واجب، ويتحدث هنا بواقعية: أنا مقاتل، لم أعد طفلا، ونحن الآن هنا إما أن نعيش وإما أن نموت. الوضع أصبح صعب جدا. بين الطفولة المغتالة وجحيم الحرب ينمو الصراع بحثا عن حياة جديدة، فالحرية كلفته ثمنا باهظا. خسر حلمه ووالده ورفاقه، منهم من مات ومنهم من أضحى معاقا ومنهم من فر مهاجرا. قال كل هذا بدا جزءا من عوالم معاوية الذي يتطوق للاحتفال بالذكرى 7 للثورة، معتبرا أن ما حصل كان لازما أن يحصل منذ زمن بعيد. إنه قدر السوريين ليقضوا على الظلم الذي دام عقودا. لا يسهب في سرد معاناته الخاصة، فبين جملة وأخرى يعرض معاوية صورا لضحايا يعرفهم، الأمر الذي خلف في نفسه كما يقول كرها كبيرا لرأس النظام، ويقول عنه: هذا ليس رئيسا، إنه مجنون أهبل فلتان يقتل في كل مكان. يقول عنا إرهابيين. الإرهابي هو القاتل، وهو من لا يفرج عن المعتقلين، هو الذي يحاصر النساء والأطفال، ويرى أن الرد على ذلك هو بالثورة التي يتغنى بها معاوية ويعتبرها أمه، وتراها غائرة في أعماقه لتبرز معها مشاعر الطفل الثوري، فهي كرامة، حرية، هي كل شيء. لكنه بالمقابل
يكره الدماء ويرى أن الناس أجبرت على حمل السلاح لتدافع عن نفسها، والحراك الشعبي مر بمراحل كان أولها سلميا ما زلنا نتغنى به. C'est un part de témoignage de Moawiya Sayasna. C'était 4 heures du matin. Quand je fus arrêté, je dormais à la maison. Ils m'ont emmené au poste de la police dans la ville de Daraa, où il y avait un officier nommé lieutenant Djihad de 2 heures. Nous y sommes restés une semaine, nous étions 9 enfants. Ils nous torturaient tous les jours avec électrocution ou des suspensions. De la gare, nous avons été emmenés à la sécurité politique et nous sommes restés 3 jours, où nous avons été torturés d'une manière plus forte. La torture était trop sévère, administrée par le général Atif Najib, c'est le cousin de Bachar al-Assad, qui a ordonné à ces éléments de nous accrocher contre les murs et de nous frapper. Pendant qu'ils nous battaient, ils nous demandaient nerveusement qui est derrière vous et qui vous a envoyé pour écrire sur les murs. Il a dit que nous étions des traîtres. Je ne savais pas ce que ce mot voulait dire à l'époque. Nous y sommes restés 5 jours, puis ils nous ont emmenés à la section de la sécurité criminelle et nous y sommes restés 4 jours, où on a été beaucoup humiliés. Le colonel Abu Ja'far était l'officiel. Nous avons été emmenés à la police militaire où nous avons été battus toutes les heures, et puis à la prison de Raz, puis à la douane de Daraa avant qu'ils nous libèrent. Crime mondial. Un étrange frisson apparaît sur le corps et la voix de Moawiya Sayasna en réveillant ses souvenirs du 24 février 2011 comme un enfant qu'il a été arrêté pour des accusations de graffitis. Ton tour viendra, docteur, a été aux origines de la révolution syrienne. Moawiya se tait puis regarde son téléphone portable avant de continuer la conversation et de raconter douloureusement. C'était des nuits noires. Je ressens une grande peur quand je m'en souviens. La communauté de renseignement m'a torturé comme si j'avais commis un crime planétaire. Moawiya est né le 23 août 1994 dans l'Odera, la ville, à la frontière syrio-jordanienne, après du passage nommé à l'ancien douane au sud de la Syrie. Il sourit aujourd'hui à l'approche de ce qu'il appelle la fête, c'est-à-dire l'anniversaire de la révolution de la mi-mars. Quand les cloches de la révolution ont sonné il y a 6 ans, il rêvait d'être un pilote. Projet dont il parlait avec sa famille et ses amis d'enfance. Mais il reprend: je regrette d'avoir eu ce rêve de devenir pilote dans mon pays. Je l'ai vraiment désiré, mais maintenant je ne le veux plus jamais, parce que j'ai vu comment le pilote lance des tonneaux explosifs et des roquettes sur les civils. Je n'aspire plus à faire ça. Non, c'était juste un rêve enfantin et j'y ai renoncé. J'haïs les pilotes maintenant. C'est ainsi que Moawiya résume ses sentiments. Aujourd'hui, il vit dans une région sinistrée au sud de la Syrie. Dans ses yeux, plein de questionnements trop lourds pour son âge. L'enfant de 15 ans a passé 21 jours dans les caves du régime syrien, en compagnie d'autres enfants, point de départ de la révolution. Maintenant, quand il retourne au souvenir d'avant la détention, se rappelle le film de son enfance, les traits de la joie mêlés de vœux irréalisables. Je souhaite que mon père vienne me chercher pour m'acheter des choses. Jouer avec moi, tous les garçons, dit-il. Moawiya évoque son père comme il n'avait pas été
un martyr en 2013 à la suite de bombardement de sa maison par le régime syrien. Son père était retraité depuis 2012 comme employé dans le département de l'eau de l'État. Maintenant, Mouawia vit dans cette maison avec sa mère, ses 3 frères et son unique sœur dans les 2 chambres de leur maison remis en état à la hâte et en partie après sa destruction. Il ne se sent pas en sécurité, faisant des mouvements de tête à droite, à gauche ou vers le ciel, comme redoutant le bruit d'avion. Celui-là n'est pas un président. Ce n'est pas un président, c'est un fou, stupide et sans cerveau. Il tue partout. Il dit que c'est nous, les terroristes, le terroriste et le meurtrier, celui qui ne libère pas les détenus, celui qui emprisonne les femmes et les enfants. La réponse, estime-t-il, la réponse à tout cela, c'est la révolution. Mouawia en est habité et elle la considère sa mère. Il semble habiter les profondeurs de son âme. Les sentiments de l'enfant révolutionnaire s'expriment et les dignité, liberté de toute chose. Mais par contre, il a le sang et estime que les gens ont été forcés à prendre les armes pour se défendre. Et le mouvement populaire traversait des étapes dont la première était pacifique. Nous continuons à chanter, nous les chantons encore. Plus question de se taire, c'est impossible à présent. شكرا جزيلا أخي نور الدين وشكرا أخي طماح. سنكتفي الآن في هذه الفقرة في هذا القدر، والحقيقة يجب ألا ننسى أن نشكر الزميل الأخ المعراوي لأنه ترجم النص إلى الفرنسية، زهير المعراوي.